Bonjour mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 23, vendredi 14 pardon, avril 2023 et il est midi 50, enfin il est 58 on va dire. Et j'espère que tout le monde va bien depuis la dernière fois. Moi je recommence à avoir les yeux qui pleurent, hein. Ça faisait 2 jours que ça coulait plus et là ça recommence. De toute façon je suis en train de me rechoper un rhume donc du coup voilà. Donc ce matin, bonjour le réveil, les gars de la ville sont venus tondre la pelouse avec leur tondeuse, leur tracteur tondeuse là. Donc même si les fenêtres et les volets sont fermés, on entend le bruit du moteur, c'est pas cool. Ensuite, j'en ai profité pour faire un peu de rangement. Alors, attends, je vois que j'ai un truc. Parce que la minette, elle vient mettre ses pattes dans mon pot de fleurs là, puis elle me le penche tout d'un côté. Donc j'ai descendu les poubelles parce qu'ils sont venus, les éboueurs sont venus vider les poubelles aujourd'hui. Ils reviennent normalement demain. Alors attendez, je vérifie parce que on est au mois d'avril. Donc c'est bien ça, ils sont passés hier et aujourd'hui. Et hier, moi, je ne les ai pas vus puisque les poubelles étaient pleines à ras-bord. Il y avait plus de place dans les poubelles, donc les gens, ils ont mis leur carton de poubelle par-dessus les couvercles. Donc ils sont passés hier, mais comme ils ne peuvent pas faire tout le secteur en une seule journée, ils font sur 2 jours. Donc là, ils sont venus vider les poubelles, les containers noirs et jaunes. Et ou alors ils ont vidé les containers. Ben non, parce que hier soir, le container, il était plein. Ce matin, quand je me suis levée, il était plein. Donc ils sont venus, voilà. Et j'en ai profité pour sortir vu qu'il n'y avait plus de place dans les containers, et ben les poubelles, quand les containers sont pleins, vous êtes obligé de garder vos sacs poubelles dans la maison. Donc je les ai sortis là, après qu'ils soient passés. J'ai encore des trucs à mettre à la déchetterie. J'ai voulu vous sortir les classeurs. J'ai sorti les classeurs de broderie Pointe-Croix pour vous montrer les diagrammes, tous les diagrammes que j'avais. Malheureusement, mon chat a fait pipi dans le cagibi il y a quelques temps de ça. Et les classeurs étaient dans un carton. Ça avait mouillé le carton, mais moi je pensais pas que mes classeurs étaient atteints. Et ça sent toujours pipi de chat alors que j'ai tout nettoyé. Et c'est normal. Les classeurs, je les avais mis dans un sac plastique, dans un sac de Carrefour. Et comme le carton était mouillé, ça touchait les classeurs, ça a mouillé les feuilles de classeurs. J'ai jeté trois pochettes plastiques avec des diagrammes dedans parce que ça sentait trop, puis les pages étaient collées. Donc là, il faut que je trie tous les classeurs. Les classeurs, ils sont bons à mettre à la poubelle. Il faut que je vide tout ça, que je prenne le temps de vider tout mon cagibi, de remettre dans des cartons neufs. Et puis essayer de mettre... j'ai 2 meubles à roulettes dans ma chambre. Essayer d'en mettre un dans le cagibi carrément dans le fond. Et puis mettre tous les cartons dessus. Voilà. Donc les classeurs de Pointe-Croix que j'ai, si j'arrive pas à les sauver, mes fiches de ma collection, les éditions Fabry, je suis obligée de tout jeter. Et ça me fait mal parce que j'ai 3 classeurs de broderie Pointe-Croix. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais travailler sur ma toile de la journée de vendredi. Donc aujourd'hui, c'est le couple manga et The Three Little Kitten. Donc, c'est celle-ci et celle-ci. Donc, le couple manga, j'étais pas sûre de l'avoir, je ne pensais pas l'avoir avancé autant. Et voilà tout ce que j'ai fait dessus. Voilà. J'ai fait toute cette partie-là, toute celle-ci, un petit peu ici et un petit peu ici. Et j'ai travaillé jusqu'ici. Là. Tout ce côté-là est fait. Tout ce côté-là ici est fait. Et ici, jusque-là. Voilà. Donc, elle est très jolie à faire. Et là, j'avais commencé à faire une couleur. J'ai pas mis... il va falloir que je prenne l'habitude de quand je commence une couleur, même si j'ai fini ma ligne, que la couleur elle est finie, de laisser l'aiguille piquer sur la couleur que j'étais en train de faire. Parce que c'est ce que je fais pas et après je suis en train de chercher. Donc là, j'étais en train de vérifier. Euh, j'ai dit que c'était la couleur 25.
Alors là, j'ai le diagramme original et une photocopie. J'avais commencé... Alors, le 25, j'ai une photocopie. Je crois que j'en ai deux d'ailleurs. Parce que j'ai... il est en deux parties, le diagramme, vous voyez. Le diagramme ici, il y a la première partie ici. Et juste pour ça, vous voyez. Juste pour ça, ils ont mis recto verso. Voilà. Alors qu'il suffisait de... donc du coup, la couleur 25, c'est la lettre Q. Donc là, au crayon, j'avais commencé à rayer sur l'original. C'est pour ça que j'ai refait une photocopie. Ouais, j'avais commencé à rayer, faire des petits traits sur les couleurs que j'avais déjà fait ici. Donc c'est pour ça que j'avais fait une photocopie. Parce que j'avais fait la photocopie pour écrire sur la photocopie. Et je me suis trompée de feuille, j'ai écrit sur l'original. Donc j'ai fait des photocopies, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, je garde l'original quand même parce que je vais le garder. Mais voilà, j'ai arrêté d'écrire sur cette feuille-là. On voit les symboles de toute façon, donc c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai la photocopie à l'intérieur. La couleur 25, c'est la lettre Q. Alors, est-ce que la lettre Q, je l'ai fait ici? C'est dans sa chevelure, c'est dans les fleurs. Donc, c'est bien ça que j'étais en train de faire. Alors, le 25 sur ma toile, c'est des ronds orange. Alors, j'avais pris ma loupe pour regarder parce qu'il y a des carrés orange et des ronds orange. Ouais, j'ai encore 4 ronds. 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en vois 9 ici. 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, on les voit. Il faut juste que je prenne la loupe. Donc, on va travailler un petit peu ensemble sur cette petite toile. Après, je travaillerai un petit peu sur les trois chats et les fleurs. Alors, donc je vais continuer à rayer... Je vais continuer à rayer sur le diagramme original. Et puis, je garderai la photocopie. Et là, derrière, je récupérerai la photo et la légende des couleurs, puisque j'ai le diagramme en entier ici, en photocopie. Donc, je me suis trompée, donc c'est des choses qui arrivent. C'est vraiment pas grave du tout et on s'en fout, quoi. Donc, je garde mon diagramme original sous la main. Alors, pour répondre à la question de Christelle, elle me pose la question savoir où je commande mes toiles Diamant Painting. C'est pas la première fois que je réponds à cette question, mais je vais te le redire et je t'inscrirai les noms des boutiques en barre, dans la barre de description. Alors, j'ai commandé une fois sur Meetup Asia. Le point de croix, je le commande sur Embroiderie D. J'ai commandé sur Dirgate, Iwizezal. Alors, Embroiderie D, c'est que de la broderie point de croix. Hein. Donc, tout ce qui est Diamant Painting, c'est Meetup Asia, Dirgate, Iwizezal. Dark 5, AliExpress, Cdiscount, parce que je commandais sur Cdiscount avant. J'ai commandé une toile sur Cdiscount, c'était la première toile sur le couple de signes, que vous savez que pendant une période, je ne me rappelais plus où j'avais commandé, et si j'ai retrouvé la boutique où je l'avais commandé, et c'était sur Cdiscount. The Toll Deal, FG Normal. Alors, The Toll Deal, oui, c'est que du point de croix aussi. Hein. Amazon et VIP Cross Stitch, c'est que du point de croix. Alors, il y a des boutiques où ils font le point de croix et le diamant painting.
Voilà, donc je te mettrai les boutiques Myth of Asia, Dirget, Iwizezal. Iwizezal, ils font le diamant painting et la broderie point de croix. Dark Five, AliExpress, 7 discount, tu peux trouver des DP dessus. FG normal, Amazon et pour le DP. Mais je te marquerai parce que moi je souligne en jaune les boutiques où je commande. Donc c'est toutes des boutiques internet. Après il y en a d'autres mais j'ai jamais commandé sur les autres. Donc alors les boutiques où je suis déjà allée voir, c'est Top Deal et Coudil. Mais je te marquerai les boutiques hein, où on peut trouver des trucs pas très chers et puis où j'ai déjà été voir sur les boutiques. Qu'est-ce qu'il y a Fanwell. T'as Gutfeld aussi, mais j'ai jamais commandé chez eux. Alors attends, je suis en train de vérifier un truc là. Euh, donc dans les boutiques Point de Croix, c'est Myth of Asia, Dirget, Iwizezal, parce que là ils font les deux. Dark Five, AliExpress, 7 discount, The Toldi. Alors ça c'est du diamant, c'est du Point de Croix. FG normal, Foncel, ça je ne l'ai pas marqué, tiens. Mais je suis en train de regarder Amazon et pour le Point de Croix c'est tout. J'ai cru que j'avais marqué 2 fois Foncel. Voilà, donc ça, Foncel, j'ai commandé chez eux. Après, tu as des boutiques de diamant painting qui vendent du point de croix. Foncel, ils font point de croix et diamant painting. Il y a laquelle aussi que j'ai vu faisait du... AliExpress, ils vendent du point de croix et du diamant painting. Hein. Parce que sur l'autre cahier, sur l'autre feuille, sur l'autre petit cahier où je marquais ça, j'avais marqué les boutiques où ils faisaient les deux. Mais il faut que je retourne sur les sites des boutiques, même si je n'ai jamais commandé chez eux, que je commanderai jamais, pour marquer les boutiques où il y a Diamant Painting et Point de Croix. Mais après, tu verras. Hein. Donc là, je vais te marquer en description le nom des boutiques sur lesquelles j'ai déjà passé commande. Et je te marquerai les autres aussi où tu peux aller voir parce que c'est des boutiques où ils font le diamant painting et où les prix sont pas très chers. Donc je te mettrai ça. Je te mettrai tous les noms où tu peux trouver pas mal de DP et où les prix sont pas trop chers. T'as Coup Deal, Top Deal, Tout Deal, Hand Deal. C'est des boutiques où les prix sont pas très chers. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, tu as GBR, KE, mais bon, voilà, c'est les mêmes prix partout. Euh... Tu as Funwell, mais je te mettrai les noms. Hein. Après, à toi, après, tu as Gutfeld, mais après, ça sera à toi d'aller voir les prix, de sélectionner les boutiques où tu veux. La boutique où je commande le plus souvent, et où je peux payer en 4 fois avec ma carte bleue, c'est Iwizezal. Iwizezal, c'est la boutique où je commande le plus. Et en point de croix, les boutiques point de croix, c'est The Toll Deal, VIP Cross Stitch. Je commande aussi beaucoup sur Amazon avec ma carte bleue. Avec la carte bleue, je commande partout dans toutes les boutiques parce que je paye avec la carte bleue. Mais maintenant, je paye plus directement à la boutique elle-même. Je fais le paiement via PayPal. Je passe par PayPal pour faire mon paiement parce que par PayPal, tu peux payer ta commande. Si tu as une commande, par exemple, de 60 € et que tu ne veux pas la payer en une seule fois, tu vas sur PayPal. Si tu as l'application PayPal, tu vas sur ton PayPal. Tu vas... et puis, tu fais...
quand tu es pour valider le paiement, tu fais paiement PayPal en 4 fois et PayPal te prélève une mensualité, te prélève en 4 fois ta somme de 60 euros, elle te la prélève en 4 fois. Donc ça fait 4 fois 20 euros. Voilà, c'est pas excessif. Moi, c'est ce que je fais partout dans toutes les boutiques que je commande. Avant, sur Amazon, je payais en 4 fois parce que j'avais le prix, j'avais le j'avais le truc fidélité Prime, parce que j'étais livré sous 2 jours, mais je peux payer en 4 fois avec ma carte bleue, sauf que maintenant je passe par PayPal pour payer mes mensualités sur Amazon en 4 fois. Voilà. Parce que le problème, c'est ce qui est bien, c'est que sur PayPal, si tu as une mensualité qui est rejetée, parce que ça passe pas, les sous sont pas sur le compte, comme ça m'arrive souvent moi, quand je fais des commandes, ils me disent que c'est prélevé telle date, mais il y a des fois, au lieu d'être prélevé le 6, suivant comment ça tombe le 6, ils me prélèvent le 4 ou le 5. Donc, quand c'est comme ça qu'ils prélèvent le 5 et que les sous sont pas encore arrivés, dès que les sous sont arrivés, je vais sur mon application PayPal, je vais je clique sur le montant qui a pas été, sur la commande que j'ai fait et puis que j'ai demandé à payer en plusieurs fois, en 4 fois. Ah, la facture s'est passée. Je vais sur la facture qui a été rejetée, je clique dessus et je valide, je choisis le numéro de la carte bancaire que j'utilise, qui est enregistré dans mon PayPal généralement. Et une fois que j'ai fait ça, ben, je clique payer, et puis je fais validation paiement, et puis voilà, je vais sur la facture qui n'est pas payée, je clique dessus, je fais payer aujourd'hui la somme de, t'as juste des petits clics à faire, et puis je suis tranquille, la facture est payée, et j'ai pas de frais d'agio, de facture rejetée à payer par rapport à ça. Bon, après, si c'est rejeté auprès de la banque, oui, j'aurai des petits frais. Voilà. Donc là, j'ai été voir pour voir mettre mes factures, faire la vérification de toutes mes courses que j'ai fait, savoir si tout était payé. Tout est payé. Alors, il y a 4,99 € qui est payé tous les mois, Free Mobile. Je suis plus chez Free, mais c'est normal, c'est les 4,99 € qui comptent pour le montant du prix du téléphone. Parce que quand j'ai été chercher mon téléphone, je l'avais pris avec forfait pour éviter de payer le téléphone qui était à 140 et quelques euros. Au lieu de le payer 140 et quelques euros, 199 euros, je crois. Enfin, je sais plus. Et au lieu de payer le prix du téléphone plus le forfait, vu que j'ai pris un téléphone avec forfait, j'ai pas eu besoin de payer le téléphone en totalité. Je payais que mon forfait et il y avait 4,99 € tous les mois pour payer la mensualité du téléphone. Voilà. Voilà, donc je ne sais pas jusqu'à quand ça va être payé. Je ne me rappelle plus du prix du téléphone. Donc c'est là que quand j'ai vu qu'il y avait encore 4,99 € Free Mobile, je ne comprenais pas pourquoi. Non, c'est le prix du téléphone que je paye. J'ai plus de forfait chez eux, parce que j'ai résilié le forfait, j'ai changé d'opérateur, mais je paye toujours les 4,99 € pour le téléphone portable, pour mon portable, et ça jusqu'à temps que la somme soit définitivement payée. Voilà. Donc tout est réglé, tout est payé. Pour ma facture d'énergie, d'électricité, c'est le chèque énergie, donc ça je paye pas. Donc là, logiquement, je finis le mois avec 76 euros et quelques centimes, mais j'ai déduit 15 euros de gasoil pour mon fils, vu qu'il m'a emmené il m'a emmené faire mes courses à Verneuil et aux Actions de Verneuil, et après, il a pris sur lui donc quand il m'emmène faire les courses, c'est pour moi et pour lui. Donc généralement, il ne me demande pas d'argent pour l'essence, parce que il pensait soit lui pour payer son gasoil, mais vu qu'il m'emmenait exprès, il a pris une journée exprès pour m'emmener aux Actions de Conches, alors que j'avais rien, à part Action, j'avais pas d'autres courses à faire. Bah, du coup, je lui avais dit qu'il pouvait prendre de l'essence et je lui ai dit, bah, tu peux mettre 15 euros. Donc, si il me demande les 15 euros du gasoil, il me restera quand même encore 61 euros et quelques centimes sur le compte pour finir le mois. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est 76 euros et quelques centimes, parce qu'il y a toujours les 15 euros du gasoil. Il m'a dit qu'il me les demanderait plus tard, donc je ne sais pas. Peut-être qu'il ne me les demandera pas, j'en sais rien.
Voilà, en tous les cas, il y a toujours 15 € que j'ai déduit, moi, du montant total de ce qui me reste sur le compte. Donc, je me base définitivement sur la somme de 61 € en fin de mois pour finir le mois. Voilà. Donc, on enchaîne sur la petite broderie. Je vous baisse sur mes mains. Là, il fait pas bien, il fait pas très clair. Alors, j'ai un élastique, je vais mettre un élastique pour maintenir mon rideau. Je vais mettre ça en bas, c'est juste pour me faire un petit peu de clarté. Je sais pas qui c'est ce mec. Bon, ça doit être un des employés Parce que je l'ai vu passer, il sortait comme s'il sortait de Carrefour. Ah oui, c'est un des ouvriers pour la pelouse. Je me demandais qui c'était. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai montré dans la vidéo d'hier soir, j'ai commencé au tricot un début de couverture. Et au lieu de me prendre la tête à regarder sur les vidéos sur l'ordinateur, j'ai été voir dans mes classeurs de tricot, là où il y a mes fiches de mes premiers plaids, et j'ai pris sur le modèle de mon deuxième plaid. Donc, c'est les petits carrés de mon deuxième plaid de tricot passion. On le commence par 3 mailles à l'endroit. On fait 3 mailles, on monte 3 mailles, on tricote un premier rang, on tricote les 3 mailles on tricote, une fois qu'on a monté les 3 mailles, on fait un rang de mailles, de points un rang à l'endroit, je vais y arriver, et après, une fois qu'on a fait notre premier rang à l'endroit, on fait les augmentations. Voilà. Donc, on fait une maille endroit, une augmentation, toutes les mailles à l'endroit. Voilà. Après, quand on a tourné, qu'on est de ce côté, on fait une maille à l'endroit, une augmentation, toutes les mailles à l'endroit. Et ça va vous former votre premier angle. Comme ça. Et pour faire le petit carré, hein, évidemment, quand on a atteint 40 mailles sur l'aiguille, on fait 2 rangs à l'endroit. Donc, un premier rang, un deuxième rang. Et quand on revient de ce côté, on fait une maille endroit, 2 mailles ensemble endroit, toutes les mailles endroit. On tourne, une maille endroit, 2 mailles ensemble endroit, toutes les mailles endroit. Et ça va, là vous avez déjà votre premier coin de commencer. Et quand on va faire les diminutions de ce côté et de ce côté, enfin de ce côté après de celui-ci, et ben ça va vous former le coin d'ici et le coin d'ici. Et on continue les diminutions jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles. Voilà. Et les 3 mailles, vous les rabattez. Voilà, donc j'ai commencé ça. Je le fais avec la laine de chez Action, la spéciale Color Bundle. J'ai 2 pelotes de 798 mètres. Je ne sais pas si j'aurai assez pour faire une grande couverture. Donc si j'ai pas assez, je verrai pour ajouter. Je vais d'abord faire la première pelote. Je verrai quelle hauteur c'est, quelle largeur et hauteur ça me fait. Si je vois que j'ai assez, ben, je continuerai avec la deuxième pelote. Sinon, ben, j'ai pas mal de pelotes dans d'autres couleurs qui se tricotent et crochettent avec du 3, avec du 3,5, 4. Ben, je prendrai les autres couleurs, quoi. Donc, hop, je vais vous baisser en faisant attention de pas trop bouger mon téléphone. Là, ça m'embête parce que l'autre a voix chez moi. Mais si je fais pas comme ça, je vais pas voir mon... Alors là, la toile, elle est... Voilà, elle se fait... Elle était pas trop... Elle est rigide, mais pas comme les autres, vous voyez. Donc là, je vais venir piquer ici pour faire mes petits ronds rouges, orange, pour finir mon fil. J'ai mon chat qui gratte à la... Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais
Je vais faire qu'avec un seul fil parce que c'est une 14 CT. Et maintenant, je prends plus deux brins, j'en prends qu'un que je double. Je prends qu'un seul fil et je le double. Hop. Je vais ouvrir la porte à mon chat et je reviens. Ma petite Minette, elle dort sur le canapé. Hop. Donc là, je vais renfiler mon aiguille. Je recommence à être essoufflée, là. Ça me saoule depuis quelques jours, là. Pourtant, je me suis levée que pour aller jusqu'à la chambre à mon fils, hein, mais... Voilà. Donc celui-ci, je vais le mettre là. Et là, je vais venir passer mon fil. Je vais venir passer mon fil ici. Alors. Alors, faut que je regarde mon dessin quand même, pas faire bêtise. Mince. Alors, sur ma feuille ici, je les ai fait ici. Ceux-là, je les ai fait. Ceux-là aussi et ceux-là aussi. Ici, je les ai fait aussi. Ici, je les ai fait. Et ici, je les ai fait. Donc, il faut que je vienne faire ceux qui sont là. Il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5. J'en compte 6, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, c'est celui-ci qu'il faut que je fasse. Donc, c'est bien ça. Donc, je pique mon aiguille là. J'essaye de faire que mon fil soit à égalité. Alors, j'en étais ici. Je viens piquer mon fil ici à l'intérieur. Je tire sur mon fil. Je fais en sorte qu'il me reste un tout petit bout en haut. Et je viens piquer mon point normal. Voilà. Et je fais ma petite croix. Après, si le filet n'est pas rentré, je coupe le petit bout qui dépasse. Alors. On a de la pluie aujourd'hui. Il pleut, ils sont venus tondre la pelouse. De toute façon, généralement, quand ils tondent la pelouse, il pleut à chaque fois. Donc, Alors, là, il me reste un tout petit bout de fil qui dépasse. Évidemment.
Ça, c'est mon premier ciseau que la grand-mère m'avait... C'est la grand-mère qui me l'avait acheté quand j'ai débuté dans la broderie point-de-croix. Je faisais du point-de-croix compté. Donc, du coup, voilà. J'ai toujours... Il coupe encore un... Bon, il a... Vous voyez, logiquement, une fois qu'on le met comme ça debout, il ne doit plus bouger. Vous voyez, là, hop, il s'ouvre tout seul. Donc, il ne devrait pas. C'est parce que le vis, il est desserré. Je pourrais au moins le resserrer, mais il est clipsé. Donc, que je voie... que je, ça fait des, c'est des hérons. Il y en a qui disaient que c'était une cigogne. Non, c'est pas une cigogne, c'est un héron. Et ça fait des années que j'ai ce ciseau, hein. Alors, ensuite, je vais sous l'autre petit point en dessous. Je fais celui-là d'à côté en même temps. Je vais chercher mon courrier, s'il y en a. Ah, mon fils, hier, quand il est parti, c'était pour, avec sa voiture, c'était pour aller chercher un colis en ville. Et il devait me montrer ce que c'était. Il l'a pas ouvert aussitôt. Et hier soir, il l'a ouvert. Il m'a même pas montré ce que c'était. Comme ça, ben, il va me rester maximum 76 € et quelques centimes sur le compte. On enlève les 15 € pour le gasoil à mon fils, il me les demande. Donc, il me restera 61 €. Ça me fera 61 € de budget pour mon loisir créatif du mois prochain. Hop, je vais boire mon café parce que je me suis fait chauffer un café, je ne l'ai pas bu. Voilà, alors après j'en ai encore ici. Les petits enfils aiguilles en forme de parapluie, il va falloir que je m'en commande d'autres. Parce que du coup, j'en ai que 3 au total. Je croyais en avoir 4 et j'en ai que 3. Alors, ensuite, ici c'est fait. À côté, j'en ai 3. Ils sont ici. Hop. Là, les symboles, c'est vraiment imprimé très petit. Après, c'est vrai que c'est une petite toile qui fait à peine 19 cm sur 25 cm. Donc 19 cm comme ça et 25 comme ça. Donc c'est vraiment, plus la toile est petite, plus les symboles sont petits, hein.
Mais bon, vous voyez, avec la lumière de dehors, j'y vois assez clair. Alors, j'en ai un ici en dessous. Il va falloir que je fasse les petits traits violets parce qu'on les voit à peine. Ensuite, j'en ai en dessous, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 6 à faire en dessous. 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Donc, il faut que je vienne ici. Un, deux, trois, quatre, 5. Et le sixième, il est là. Voilà. Regarde, si je fais comme ça va pas le faire. Voilà, on va faire celui-ci d'abord. Voilà. Donc ça, celui-ci, il est fait. Alors ici, on en a une autre. Là, il n'y en a que 2 à faire. Voilà. Donc là, je suis en train de faire les petites fleurs qu'il y a autour de sa coiffure. Voilà. Donc, celui-ci, je viens de le faire juste à côté. Juste ici, j'en ai 2 à faire. Et ensuite, j'en ai encore 3 à faire. Alors, ici, j'en ai 2 à faire. Ensuite, alors, j'en ai 2 à faire ici. Alors, j'en ai 2 ici à faire. Alors que je dise pas de bêtises. J'ai les 2 ici, j'en ai 3 ici. Voilà. Il va falloir que je descende à mon courrier.
Alors, oui, j'en ai bien deux à faire là normalement. Ah oui, il est en haut l'autre. Je l'avais pas vu. Il est en haut celui-là. Alors, je trouve pas le trop. Voilà. Donc ça, c'est une petite toile qui va être très rapide à finir. Là, j'en ai trois à faire. Même si je fais pas beaucoup de points dans une journée, sur une toile, c'est pas grave. Le peu que j'ai fait, ça avance quand même un petit peu. Voilà, donc j'ai d'autres... Donc là, j'ai mes trois petits points qui sont faits. Alors, hop. Hop. Bon, je vais vous laisser 2 minutes et je reviens. Désolée les filles, c'est ma petite voisine du dessus qui avait besoin de moi. Alors, là, on en était aux fleurs dans les cheveux. Mon fils vient de partir, est parti il y a à peu près 5-10 minutes au garage, emmener sa voiture. Parce qu'il l'a emmené hier, mais du coup, le garage n'avait pas de voiture à lui prêter. Donc, il est parti emmener sa voiture au garage. Donc, il va sûrement revenir avec une voiture du garage. Ou alors, il va revenir à pied, quoi. Parce que quand il a un problème avec sa voiture comme ça, puis qu'il faut qu'il aille bosser, c'est son copain Théo, quand il travaille pas, qui l'emmène. Alors, pour les fleurs, euh, j'en ai là à faire. J'en ai trois ici à faire. Après ici, j'en ai encore 3, 4. Ouais. Hop. Oh la zut. Hop. Alors, j'ai dit que j'en avais ici. J'ai pris un cachet de bonheur ce matin.
pour un mal de tête. Et puis là, quand je me suis levée, j'ai pris mon cachet pour ma thyroïde, parce que ça faisait un petit moment que j'avais pris l'autre cachet. Mais j'ai encore mal à la tête, et puis ma dent, elle me fait hyper mal, quoi. Ah mais zut, c'est pas possible ça. Ça- Ah, bah, c'est normal, le fil n'est pas à la bonne hauteur. Alors, ça m'arrive des fois quand je mange que les dents du haut tapent sur la dent du bas. Et quand ça tape sur la dent du bas, bah merci la douleur, hein. Franchement, ça me l'a fait hier soir. Bah, ça m'a fait hyper mal. Là, je vais venir piquer comme ça ici. Je vais venir piquer comme ça. Ça ne me gênera pas. Ah bah je peux vous dire que la douleur, elle est restée longtemps, hein. J'ai pris un cachet et ça a passé comme ça, mais là, ça recommence à me faire mal. Ah, de toute façon, je vais avoir mal. Tant que la dent ne sera pas tombée, je vais ressentir des douleurs. Je ne vous conseille pas d'avoir une dent qui bouge et puis qu'elle tombe pas au bout. Et puis que ben, là, ça fait 3 mois qu'elle bouge. Elle est toujours pas tombée, quoi. Elle est solide, quoi. Hop. Ouais, d'ici au garage, il y a à peu près 1,5 km à pied. Là, j'en ai encore un là. Bon, je vais aller faire ceux qui sont là. Entre le mal aux dents, le mal de tête et tout ça, franchement, les filles, je suis pas gâtée. Alors, attendez, je vais faire l'autre à côté avant. J'en ai là à faire, mais je les ferai après, ceux-là. Hop. Alors, j'en suis là. Faut que je vienne ici. Faut pas que je fasse comme ça. Ça va me faire une perte de fil.
Là, il faut absolument que la semaine prochaine, j'appelle pour avoir un médecin. Alors, ici, j'en ai quelques-uns à faire ici. J'en ai encore là et là. Et ici. Alors, on va faire ceux qui sont là. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7. Ouais. Donc, c'est la grande zone ici. Alors, là, les 3, ils sont faits. Les 4 d'ici sont faits. Il faut que je vienne ici. Là où j'en ai fait 3, j'ai toute cette zone-là à faire. Donc là, j'en ai 1, 2 ici. Bon, je peux pas piquer mon aiguille comme ça. Ils sont ici. Ah, il y a un petit oiseau dans l'arbre. Voilà, donc il faut que je vienne piquer ici. On va piquer là, c'est pas grave. Alors, hop. On va piquer comme ça. Hop. Et on va venir piquer ici. Ouais, donc c'est ici, il faut que je pique. Hop. Voilà, comme ça, ce sera plus près. Alors, j'en suis ici. Voilà. Hop. J'en ai 2 à faire ici. J'en ai 2 en dessous. Hop. J'espère que vous voyez ce que je fais, oui. Je peux pas faire mieux, les filles. J'en ai encore un ici en dessous. Après, il faudra que je fasse les autres parties là pour finir ma colonne. Là, franchement, il n'y a pas de soleil, c'est triste. Les journées sont tristes quand il n'y a pas de soleil.
Alors, je viens ici. Alors, ici, j'en ai... C'est autour du carré ici, j'en ai 3. Ouais. C'est ici. Autour de ce carré-là. Faut que je descende à mon courrier. Après, je vais les mettre sur mon canapé. Pourtant, c'est sombre là-bas. C'est pour ça que je suis ici de ce côté. Je sais pas ce que je vais faire à manger cet après. Bah, de toute façon, mon fils, il est pas là. Je sais pas ce que je vais lui faire à manger. Parce que quand je lui demande ce qu'il veut manger, quand je lui demande ce qu'il veut manger, il sait jamais. Donc celui-ci, c'est celui qu'il y a ici. En dessous, j'en ai encore 3. Donc j'aurais fait tout le petit rose qu'il y a là. Alors ici, j'ai dit que j'en avais 3 ici. Alors, juste en dessous, celui-ci. Alors, on va venir piquer par là. Ouais, c'est bon. Hop. Ah, j'ai piqué trop bas. Bon, c'est pas grave, on s'en fout.
Ici, j'en ai encore un ici. Alors ensuite, en dessous, j'en ai encore 3. Et les autres, je les ferai après. Voilà, parce que j'ai plus de fil. Enfin, si, il me reste encore du fil, mais sur mon aiguille, j'en ai plus. Alors, est-ce que j'ai fait ma croix complète? Oui. Parce que des points, j'en ai encore ici, une fleur. J'en ai une ici. Voilà. Une là, et encore une petite ici. Hop. Alors, je vais finir la zone que j'ai commencé là, mais bon, on verra après, hein. Je vais arrêter là, les filles. Moi, je vais continuer toute seule de mon côté. Je vais vous montrer pour la couverture. Voilà. Hop, je vais vous tourner ici. Mon aiguille. Là, je vais pouvoir, hop, fermer mon rideau. Parce que pour le tricot, j'ai pas besoin du rideau, hein. Alors, je reprends une maille endroit. L'augmentation, je passe mon aiguille une fois devant et une fois derrière. Et toutes les autres mailles à l'endroit. Donc ça va pas être avantageux parce que c'est avec des aiguilles 3,50, enfin 3,5. Après, c'est pas... Je travaille sur mon DP, je vais me mettre là sur le bureau. Ok. Je tourne et je refais comme tout à l'heure. Hop, je vais mettre ma panière là. Je fais une première maille à l'endroit. Deuxième maille, je la tricote une fois par devant, une fois par derrière. Et toutes les autres mailles à l'endroit. Je vais les mettre sur mon canapé parce que je serai quand même mieux. À force de me coucher tard et pas dormir longtemps. Puis là, ce week-end, il faut que je range tout mon cagibi, là. Parce que vu que les classeurs, le chat, il a fait pipi et puis ça a coulé sous le carton, ça a touché les classeurs de broderie point de croix. Faut que je trie les fiches qui sentent pas le pipi et puis j'enlève celles qui sont atteintes. Et puis que je mette un des meubles à roulettes qu'il y a dans ma chambre dans le cagibi et que je mette tous les cartons dessus.
Alors, une maille endroit, une augmentation et toutes les mailles à l'endroit. J'aurais pu la faire en jersey, mais j'ai pas envie de me prendre la tête à faire un rang droit, un rang envers. Là, j'ai toute la pelote, j'ai 798 mètres à tricoter. Donc, maille endroit, augmentation. Hop. Alors. Alors. Hop. Je tourne ma maille. Et là, je viens de m'apercevoir que... Est-ce que c'est tout parti? Alors, ma maille endroit. Mon augmentation. Et toutes les mailles à l'endroit. Il y avait un cheveu qui était emmêlé avec ma laine et puis j'ai tricoté le cheveu avec la laine, quoi. Donc je l'ai enlevé, c'est pour ça que j'ai tiré dessus. Une maille endroit, une augmentation et toutes les mailles à l'endroit. Et vous continuez comme ça jusqu'à temps d'avoir le nombre de mailles et la hauteur et la largeur que vous désirez pour faire la première partie de votre couverture. Moi, je vais pouvoir prendre le modèle sur ma couverture Flamingo Love, parce qu'elle est quand même assez grande. Il faudra que je la fasse plus grande, celle-ci. Parce que ma couverture Flamingo Love, elle remplit, elle fait toute la surface de mon lit. Il me manque 10 cm sur les quatre coins, quoi.
C'est-à-dire qu'il me manque 10 centimètres ici, 10 centimètres en bas, 10 centimètres en haut et 10 centimètres sur le côté. Sur les quatre côtés, il manque entre 10 et 15 centimètres pour qu'elle fasse, pour que je puisse la rabattre sur les côtés du lit. Allez, hop, on continue. J'en fais un petit peu avec vous. Et là, je ne vais pas tarder d'arrêter puisqu'on a atteint les 1 heure de vidéo. Chez l'autre sur le tri, je vais faire du tricotin aussi après. Je le ferai peut-être en vidéo avec vous. Hop. Hop. Une maille en droit, l'augmentation. Et toutes les autres mailles, vous les tricotez à l'endroit. Donc, vous pouvez faire une couverture comme ça. Moi, je pars pour une couverture, mais ça se peut que je fasse que... moi, je fais ça pour faire une couverture, mais ça se peut que je fasse un châle. Parce que quand c'est comme ça, c'est le premier coin de la couverture, mais ça peut former un châle. Donc, je vais voir. Donc là, ça va assez vite parce que j'ai pas beaucoup de mailles, hein, évidemment. Vous voyez, là, je travaille dans ce sens-là, mais ma couverture, elle sera comme ça. Ce qui fait que je travaille en diagonale. Alors, maille en droit, augmentation. Toutes les mailles à l'endroit.
Ah oui, il faudra que je vous fasse le patron, je m'en suis déjà fait un, mais il faudrait que je refasse le patron du châle en rang raccourci avec vous. Donc je vais peut-être le faire avec les petites pelotes parce que ça se fait avec du coton G pur. Et comme il m'en reste des petites pelotes, bon, c'est pas toutes, ils sont pas toutes de la même couleur, mais bon, ça fera un châle de plusieurs couleurs différentes. Ça peut être original. Donc je vais voir si je vais pouvoir faire ça avec vous. Euh, Faut que je regarde le numéro des aiguilles. Et suivant les aiguilles qu'il faudra que je prenne, ben je prendrai, par exemple, s'il faut du 3,50, j'ai que celle-ci. Je mettrai ce projet-là sur des aiguilles en bambou en 3,50, aiguilles droites ou pas, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de fait. Et je prendrai celle-ci pour faire le châle. Voilà. Après, j'ai des aiguilles en bois en aiguilles circulaires, donc je vais regarder à ça tout à l'heure. Et je vous ferai peut-être ça. Et puis le châle en rang raccourci, je le ferai, je le commencerai avec vous en vidéo. Je le ferai peut-être entièrement avec vous en vidéo, pas à pas. On va faire un petit peu tous les jours pour que vous puissiez voir comment on le fait. Et là, je suis en train de penser pour mon carré qu'il faut faire en maille tournante. Euh, je vais voir, je vais essayer qui se tricote comme ça dans le même sens. Et après, il faut faire, quand on a fait les 40 premiers tours, il faut faire les mailles tournantes pour faire la deuxième partie du carré. Voilà. Donc, j'ai bien avancé sur ça. Je le continuerai après. Là, je vais vous laisser, les filles. Je vais continuer à faire, à travailler. Faut que je travaille sur le châle de Rachel qui est bientôt fini. Je vais continuer à travailler sur celui-là aussi. Et puis, il faut que je travaille sur mes 3 toiles. Enfin, sur mes 2 toiles. Le coupe manga, les 3 chats ici, là. Celui-ci. Et puis, travailler sur ma petite sirène du projet d'Atec. Voilà. Donc moi, je vais les mettre tout ça sur ma table basse, je vais faire de la place. Et puis, ou alors je vais peut-être rester là encore un petit peu. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand vous regarderez cette vidéo. Je vous souhaite aussi un bon week-end en cas que euh, qu'on se retrouve. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, un bon week-end. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Euh, Prenez soin de vous. Prenez bon courage pour vos loisirs. Et puis nous, ben, on se retrouve, comme je vous ai dit, pour une nouvelle aventure. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Pour cela, vous avez juste à cliquer sur s'abonner, la petite cloche noire et le mot tout. Ensuite, vous cliquez sur le petit pouce bleu, le petit partage et puis le petit commentaire. Donc le petit partage pour partager la vidéo avec d'autres personnes. Et le commentaire pour mettre un petit commentaire sous ma vidéo. Voilà, pour m'encourager. Et voilà. Donc sur ce, bisous, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle aventure.